Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On rappelle aujourd'hui retour du Real sur les terrains ce soir 21h, le déplacement du côté de Balaidos face au Celta Vigo, une équipe qui réussit plutôt bien au Real puisqu'on le rappelle sur les 10 dernières années le Real s'est imposé 9 fois à Balaidos pour un petit match nul et donc au final aucune défaite. Dernière défaite c'était en 2014 du côté de Balaidos pour le Real. Retour donc après cette fameuse trêve internationale où nous avions beaucoup de joueurs qui étaient avec leur sélection et beaucoup de joueurs qui étaient aussi à Madrid et qui suivaient différents processus de récupération parce qu'il y a eu des petits pépins physiques avant la trêve internationale et donc certains joueurs n'ont pas pu rejoindre leur sélection et ont donc bénéficié d'une quinzaine de jours à Madrid avec les préconisations d'Antonio Pintus et de son staff. On a pas mal de déclats de Carlo hier en conférence de presse assez intéressante. Il nous livre beaucoup d'informations sur l'état des joueurs à l'heure actuelle. On enchaîne les amis avec cette petite information. Alors je ne sais pas s'il va jouer ce soir. La tendance sur les compos d'équipe que j'ai pu voir, elle n'est pas franchement à une place de titulaire pour Arda Güler, mais la dernière fois que le Real avait affronté le Celta, Arda avait marqué son premier but sous les couleurs du Real. C'était le début de l'aventure pour lui. C'était son premier but sous les couleurs du Real face au Celta. On lui souhaite la même réussite ce soir si évidemment il a l'opportunité de se montrer sur le terrain. Autre information les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes et enfin on retrouve des unes où on a des informations concrètes sur le Real parce que là franchement c'était un petit peu vache maigre pendant une quinzaine de jours. Marca qui titre Vuelve como nuevo, et il est de retour comme neuf. Kylian Mbappé qui n'a pas participé au rassemblement de l'équipe de France, qui avait déjà eu des petits pépins, on rappelle, on s'en souvient les amis, il avait raté notamment le match face à l'Atlético, il avait joué un petit peu face à Lille, il était passé complètement au travers, fantomatique, face à Villarreal ça n'avait pas été non plus un très très grand match. Vuelve como nuevo, donc de retour comme neuf. On regardera les déclats de Carlo qui n'a pas caché ses mots hier, il l'a dit. Je pense que Kylian est très proche des 100%. Ce sont les déclarations de Carlo qu'on regardera dans quelques instants. On espère voir tout ça sur le terrain ce soir. Le quotidien AS qui titre, pareil un petit peu, Mbappé à 100%. On verra ça ce soir, les amis. La réponse, c'est le terrain. Ce que l'on voit depuis le début de saison, comme on l'a dit hier, c'est globalement une équipe du Real qui pour moi n'est pas à son meilleur niveau, Mbappé qui n'est pas à son meilleur niveau, mais le problème par rapport à Mbappé c'est qu'il n'est pas à son meilleur niveau depuis déjà quelques mois en arrière, on l'a pas vu à son meilleur niveau à l'Euro. Les derniers mois du côté du PSG, c'était pas non plus du très grand Kylian Mbappé, donc ça fait quand même très longtemps je trouve qu'on n'a pas vu le Mbappé qui faisait d'énormes différences. Donc est-ce qu'on va le retrouver? C'est tout ce que l'on souhaite. En tout cas, voilà, il se rapproche visiblement, selon les déclarations, d'un très très bon niveau. On continue les amis avec une petite photo de l'entraînement hier. Petit échange, alors Carlo a échangé avec Brahim Diaz. Alors Brahim il continue de s'entraîner un petit peu sur le terrain, mais il ne s'entraîne pas avec le groupe. Alors il n'est pas exclu qu'il revienne, pourquoi pas la semaine prochaine, mais en tout cas, normalement c'est début novembre. Il y a eu un échange quand même de longues minutes hier entre Carlo et Brahim. Alors je pense qu'évidemment on a discuté de son ressenti par rapport aux séances d'entraînement. Il y a eu un échange aussi entre Carlo et les préparateurs physiques, donc on peut peut-être penser qu'on espère d'ailleurs qu'on aura peut-être une bonne surprise la semaine prochaine. Alors pour Dortmund, je sais pas, mais peut-être pour le Barça le Classico le week-end prochain, un retour de Brahim Diaz, ce serait évidemment quelque chose d'important pour le groupe. La petite photo donc de Jude qui portait donc ses nouveaux crampons hier à l'entraînement, comme on l'a dit, les fameux Predator. Collaboration avec Adidas, petite photo de Jude avec ses nouveaux crampons. Les convoqués donc pour la rencontre ce soir face au Celta, les convoqués de Carlo évidemment, on a donc 3 absences, on l'a dit hier, ceux qui n'étaient pas présents à l'entraînement: Dani Carvajal, David Alaba et Brahim Diaz. À noter que le jeune portier Sergio Mestre, 19 ans, est appelé aussi, évidemment derrière Courtois et Lunin. Et puis sinon tous les petits pépins physiques que l'on a pu
constaté durant la trêve, alors que ce soit du Militao, du Vinicius, du Mbappé, bah, tout le monde est là. Dani Ceballos est de retour aussi, Ferland Mendy de retour, il est dans le groupe, il n'y a pas de problème spécifique, donc on a quand même un groupe quasi complet, hormis évidemment les blessés. On continue les amis avec le petit message de Dani Carvajal sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram. Il nous dit, ça fait déjà une semaine depuis l'opération, avec des moments douloureux, de longues nuits et des émotions parfois difficiles à manager, mais en même temps je me sens tellement fort et tellement aimé, je reçois beaucoup d'amour autour de moi, ça facilite le processus. Évidemment, l'aventure entre guillemets du processus va être longue pour Dani Carvajal, que l'on espère, pourquoi pas, retrouver en toute fin de saison, mois de mai peut-être, si tout se passe bien, mais il y a quand même assez peu de chance. On enchaîne les amis avec les déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier. Déjà, premièrement, il nous dit « L'équipe est très motivée, nous sommes en bonne forme. Maintenant, il faut le montrer, il faut prouver. » Alors là, je suis tout à fait d'accord avec Carlo sur le fait qu'il va falloir prouver. On reste sur notre faim, on l'a dit hier, les amis, on reste sur notre faim depuis près de 2 mois maintenant que la saison a démarré. On veut voir un autre visage du Real. Pour le moment, on n'est pas hyper satisfait de ce que l'on peut voir. Pourtant, les résultats sont globalement satisfaisants, malgré la perte de points un petit peu en début de saison en Liga. Les résultats sont globalement satisfaisants. Bon, la défaite face à Lille. Lui, Carlo nous dit que l'équipe est en meilleure forme. Ça aussi, on aimerait le constater parce que on n'a pas forcément l'impression, depuis le début de saison, d'avoir une équipe qui physiquement est très largement au-dessus de ses adversaires. Carlo qui continue justement sur la condition physique, il nous dit la condition physique des joueurs est bien meilleure, nous avons de bons ressentis. Réponse ce soir, voilà, on parle, nous on veut la réponse ce soir sur le terrain. J'ose espérer que la trêve aura été bénéfique pour ceux qui n'ont pas participé au Rassemblement National avec leur sélection, comme Vinicius ou comme Mbappé. Après, bon, ceux qui ont participé à la trêve avec leur sélection, j'espère qu'ils ne sont pas trop justement entamés physiquement et que il n'y aura pas de pépins physiques, parce qu'on sait que c'est souvent problématique les retours de trêve. On enchaîne les amis avec plusieurs déclats sur Kylian Mbappé, et voilà, c'est là justement Carlo il ne s'est pas caché, il a dit Kylian Mbappé se sent très très bien, il est très heureux, il avait besoin de ces 15 jours de repos. C'est un joueur différent que l'on retrouve de celui que l'on a connu avant la trêve internationale. Donc là, il y va, il nous dit c'est plus le même joueur qu'avant la trêve internationale. Nous, on veut la réponse sur le terrain. Autre déclat de Carlo qui nous dit Kylian 100% prêt. Oui, il est prêt, il est très proche des 100%. Donc on rappelle qu'il y a eu depuis la trêve, le passage en Suède de Mbappé, il y a eu cette mini pré-saison entre guillemets avec Antonio Pintus pour remettre Mbappé en ordre de marche. Visiblement, d'après Carlo, ça s'est très bien passé et Mbappé est proche de son meilleur niveau. Question d'un journaliste, est-ce que vous avez travaillé tactiquement avec Mbappé durant cette trêve? Il nous dit non, seulement physiquement. Sur la question tactique, sa position ne changera pas par rapport au précédent match. Il peut toujours changer avec Vinicius, mais nous, on s'est concentré sur la condition physique de Mbappé. Donc au moins c'est très clair. Il y aura toujours cette liberté offensive, mais on a travaillé sur l'aspect physique, et il est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit quand même un Mbappé qui fait beaucoup moins de différence, beaucoup moins de justesse aussi technique. Depuis quelques mois maintenant, c'est pas que au Real, ça fait quand même quelques mois qu'il y a beaucoup moins de différences qui sont réalisées par Mbappé. C'est aussi évidemment un peu un problème physique. Carlo qui nous parle évidemment un petit déclat sur le voyage en Suède de Mbappé. Il nous dit les joueurs ont des jours off, ils font ce qu'ils veulent sur leur jour off. Moi personnellement, je suis allé à Londres, je n'ai rien demandé à personne. Voilà la déclaration de Carlo qui n'a pas répondu à la question d'un journaliste sur l'histoire
du présumé viol hein, qui court depuis à peu près 5-6 jours maintenant. Il n'a pas répondu, il a dit ouais, je suis pas là pour parler de ça. On enchaîne avec une autre déclat sur Vinicius. Il nous dit ce repos a été aussi très très bon, très bénéfique pour Vinicius. Lui aussi en avait besoin. Donc on espère que ce soir on aura deux joueurs qui vont se montrer après ces 15 jours où ils ont pu se refaire normalement une santé. Jude Bellingham va bien, il nous dit il est proche lui aussi d'être à 100%, c'est un réel plaisir de le voir à l'entraînement. Jude a terminé sa trêve dimanche dernier, on rappelle, hein, avec l'Angleterre, donc il a pu revenir très rapidement du côté de Madrid, mais il y a eu évidemment du temps de jeu sur cette trêve pour l'anglais. Autre déclat de Carlo sur l'absence de Dani Carvajal, il nous dit on n'a absolument aucun doute sur Lucas Vázquez, il est toujours et il sera toujours à 100%. Mis à part Lucas Vázquez, c'est le ressenti, c'est l'opinion de Carlo. Il nous dit je vois aussi Militao potentiellement être capable de jouer au poste de latéral droit. Moi, à mon humble niveau, j'ai pas très envie de voir Militao au poste de latéral droit. J'espère qu'on ne le verra pas. Mais voilà, Carlo envisage cette possibilité. Si, je sais pas, hein, s'il y a un problème physique avec Lucas Vázquez, si ça se passe pas bien, il envisage à l'heure actuelle Militao au poste de latéral droit. On poursuit, les amis, une autre déclat de Carlo sur le mercato et donc sur les questions que l'on se pose depuis une quinzaine de jours. Est-ce qu'il y aura une recrue du côté du Real? Il nous dit, si on réussit à trouver un joueur qui correspond à ce que le club veut, on le signera. Je ne dirai pas non, évidemment. Il poursuit. Je n'ai pas demandé de renfort pour le mois de janvier. Signer un joueur qui pourrait être bon pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est simple. À l'heure actuelle, nous n'envisageons pas de signature, nous ne pensons pas à des signatures. Voilà la déclat de Carlo qui dit très ouvertement, si on trouve un bon profil, oui évidemment que je serai favorable, mais pour le moment on n'y pense pas. C'est vrai que les amis de Mercato est dans 2 mois et demi maintenant, donc il y aura bien le temps de faire des conclusions fin décembre pour savoir s'il faut se renforcer ou non. Et de toute façon, je pense que depuis 15 jours, on a tous assez bien compris quels étaient les profils ciblés par le Real. On les a déjà évoqués tout au long de la semaine, les amis, avec la priorité étant celle de Trent Alexander-Arnold, de Jérémy Frimpong qui peut être une option aussi, et peut-être en charnière centrale, on avait vu notamment des Aymeric Laporte, des Pedro Porro, des Juan Lu. Bref, voilà, il y a des noms qui ont été déjà visiblement cochés du côté de Madrid, mais pour le moment, la réponse que l'on aura, ça sera fin décembre, lorsqu'on fera un bilan de ces 3 mois sans Dani Carvajal, de ces 3 premiers mois sans Dani Carvajal, ça nous donnera une tendance sur l'activité ou non du Real lors du mercato hivernal. Autre déclat de Carlo qui annonce aussi, on regarde toujours du côté des équipes de jeunes pour voir si certains joueurs, si certains jeunes de la Castilla peuvent pourquoi pas gravir les échelons et venir nous aider avec l'équipe première. Bon, franchement les amis, on va pas se mentir, il a beau nous dire ça, Carlo, c'est quand même très très rare. Hein, on le sait, parfois on a envie de voir des joueurs de l'équipe Castilla arriver, c'est quand même très très rare. Carlo, il a tendance quand même à beaucoup s'appuyer sur son noyau de l'équipe première, ce qui est tout à fait logique, mais ce qui peut être parfois un peu décevant, je pense, pour les jeunes, parce qu'ils se disent c'est quasiment inaccessible l'équipe première, donc j'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'on verra un jeune arriver en équipe première pour pourquoi pas pallier un petit peu à la blessure de Dani Carvajal. Autre déclat de Carlo Ancelotti, déclaration très intéressante et très importante. Il nous dit « David Alaba sera bientôt de retour ». Je pense qu'on avait compris quand même la tendance depuis quelques jours, les amis. On voit des photos de David Alaba qui s'entraîne sur les terrains. Alors, il n'a pas rechaussé les crampons, mais il s'entraîne. Il vient courir sur le terrain. Il touche un petit peu le ballon. Donc oui, on est proche d'un retour pour l'international autrichien. Et c'est évidemment une bonne nouvelle. Ça sera encore une fois un profil important dans le secteur défensif au vu des blessures que l'on a déjà. Autre petite information, les amis, c'est la compo d'équipe du quotidien AS pour la rencontre ce soir. Courtois dans les buts, Militao et Rudiger en charnière, Mendy à gauche, Lucas Vázquez à droite. Franchement, jusque-là, aucune surprise. Milieu de terrain, Tchouaméni, Camavinga, le duo français donc au milieu de terrain. Bellingham, Valverde ou Rodrigo côté droit. Mbappé, Vinicius donc en attaque. Alors, selon certains médias, on pourrait potentiellement être sur un 4-4-2 ce soir.
Il me semble que si Rodrigo n'est pas titulaire, on peut potentiellement se retrouver sur certaines phases en 4-4-2. Alors ça dépendra de la titularisation ou non de Rodrigo. D'ailleurs, Carlo hier sur Rodrigo, il s'est exprimé en disant que on allait prendre une décision aujourd'hui, ce samedi, suivant son ressenti physique par rapport à cette trêve internationale où il a beaucoup été utilisé. Rodrigo et Valverde, voilà, c'est une question qui va être choisie, c'est une réponse qui sera choisie aujourd'hui au vu de leur ressenti. Petite stat les amis sur Aurélien Tchouaméni qui a quand même le meilleur pourcentage de passes réussies cette saison de tous les milieux de terrain compris en Liga, c'est près de 92,5% de passes réussies pour Aurélien Tchouaméni. On poursuit avec une petite information mercato qui nous vient d'Allemagne. Christian Folkbayer qui nous annonce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite mise à jour sur Alphonso Davies. Eh bien, on en a une. Alphonso Davies rêve toujours du Real Madrid. Le Bayern a mis sur stop les discussions et les négociations à l'heure actuelle. Ils ne veulent pas engager de nouvelles discussions avec l'agent d'Alphonso Davies parce que l'agent a des exigences salariales beaucoup trop élevées. Donc au final, on n'a pas beaucoup d'évolution depuis 3-4 mois puisqu'on le savait déjà. L'agent d'Alphonso Davies demande une somme très importante que le Bayern ne veut pas donner. Donc visiblement, ça n'avance pas plus. Donc à l'heure actuelle, les discussions seraient quand même assez concrètes entre le Real et le représentant du joueur. On poursuit, on va terminer là-dessus les amis, une petite information avec le programme, le calendrier pour le Real, la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. On rappelle au mois de janvier avec le Real, le Barça, l'Athletic Bilbao et Majorque qui seront présents. Donc le Real affrontera Majorque en demi-finale le 8 janvier. Le lendemain, le Barça affrontera l'Athletic Bilbao et donc le 12 janvier, finale de la Super Coupe, potentiellement un Real Barça ou un Real Bilbao. Avant tout ça, évidemment, il faudra éliminer Majorque. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu et puis passez une bonne journée et puis un bon match ce soir, 21h, retour du côté de Balaidos pour le Real. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.